Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, on vient de terminer la première journée et on voulait vous faire un petit récap de ce qui s'est dit pendant notamment la présentation d'Austin McCord. Alors, globalement, toi, Thomas, qu'est-ce que tu as retenu de ce qu'a dit C'est Austin? vrai que c'était la première conférence d'Atto Autotask. Donc je pense que Austin il avait quand même à cœur de passer un peu certains messages sur la fusion, la philosophie, etc. Donc c'est vrai qu'il a un peu redit les valeurs sur la partie produit développement. Donc déjà c'est vraiment 100% focus MSP, 100% indirect. Ça c'est vraiment quelque chose qui est très fort chez eux. Et autre point aussi, c'est vraiment la volonté d'avoir un écosystème très ouvert et en gros de pouvoir intégrer n'importe quelle solution avec un autre éditeur ou autre. Voilà, sachant que par exemple déjà Autotask PSA par exemple avait déjà énormément d'intégration, donc ça c'est vraiment des choses qui vont rester. Donc, c'est vrai que c'était assez intéressant de voir des concurrents faire des présentations sur les événements. Plus précisément, là, on va faire un petit plongeon vers les annonces concrètes qui ont été faites par Austin. Donc, on va commencer par la Business Continuity. Donc, ils appellent ça la Unified Business Continuity. Thomas, est-ce que tu pourrais peut-être raconter techniquement qu'est-ce qu'ils ont mis en avant? Voilà, donc ils ont lancé deux nouvelles fonctionnalités sur toute la partie donc BDR, tout ce qui est Siri, Salto, etc. Donc première fonction, c'est une fonction qui s'appelle Rapid Rollback. C'est une fonction qui permet de restaurer rapidement une machine à son état antérieur en ne rechargeant que ce qui a été modifié. Donc, par exemple, si vous prenez un cryptovirus, voilà, vous avez des milliers de fichiers qui ont été encryptés, on va être facilement capable de revenir sur l'état de la machine avant l'encryptage, mais avec un temps assez court parce qu'on va uniquement transférer ce qui aurait été modifié. Donc ils ont fait des démos en live comme d'habitude. Ça a l'air pas mal et je pense que c'est une nouvelle cartouche en plus dans les outils de restauration. Autre nouveauté, c'est toujours un peu dans la partie screenshot verification, donc ils ont rajouté des fonctionnalités. Ils avaient déjà lancé une partie advanced avec des scripts un peu sur mesure, mais là ils ont fait ça, ils ont rajouté des fonctionnalités pour que ça soit plus facile. Donc ils ont déjà des choses un peu intégrées pour vérifier certaines applications lors des tests de resto automatique, en particulier si c'est par exemple un serveur d'Active Directory, un serveur SQL, etc. Le système va être capable, on a besoin d'activer ces fonctionnalités et ça va être testé. Et vous pouvez aussi facilement tester tous les services, donc le système va checker tous les services qui sont sur la machine et vous pouvez choisir ceux que vous voulez vérifier en termes de fonctionnement lors des tests de PR. Et une dernière feature, ils ont beaucoup parlé de l'intégration entre Datto et Autotask. Et concrètement, ça consiste en quoi? En fait, on avait déjà vu un petit peu ça en preview, mais l'idée c'est que tout ce qu'ils ont pu développer en termes d'intégration sur AEM, de répliquer un peu ça sur Autotask. Donc en gros, c'est-à-dire que les équipements Datto vont remonter dans le PSA avec tout un tas de champs complémentaires. Vous pouvez créer des dashboards et la même chose sur les alertes avec quelque chose d'assez riche. Donc c'est vraiment une intégration complète dans la partie PSA d'Autotask pour pouvoir utiliser les dashboards, etc. pour pouvoir complètement piloter sa flotte de Datto. Ok, donc là, après, on est passé au PSA, Autotask PSA. Donc là, ils ont montré un petit peu des nouveautés assez sexy, je dirais. Ouais, il y a toute la partie projet qui va être refondue. C'est ce qu'on appelle la Task UI. Donc c'est issu du travail qui a été fait sur l'interface de ticketing. Donc maintenant, toute cette partie-là, elle va être également disponible sur la partie projet, avec l'ajout de fonctionnalités comme les checklists, etc. Donc c'est vrai que ça va quand même vraiment améliorer tout ce qui est lié à la gestion de projet. Et puis on a eu une démo de la nouvelle application mobile. D'ailleurs, on a pu la télécharger déjà. Et en fait, c'est tous les dashboards que vous avez dans Autotask PSA. Ils sont directement disponibles dans l'application mobile en live et vous pouvez tout de suite consulter vos indicateurs, suivre l'activité, voir si vous avez des nouveaux tickets, etc. Ça a l'air sympathique. Très sympa. On va passer au RMM. Donc, dans le cadre de la fusion, ils ont rebaptisé Autotask Endpoint Management par Datto et RMM. Et sur les choses qu'ils ont pu dire, qu'est-ce que tu pourrais nous raconter, Thomas? C'est vrai que la première nouvelle, c'était quand même le rebranding
d'AEM en Datto RMM, hein, donc il a un peu aussi retracé l'histoire. Hein, donc c'est historiquement CentraStage qui est devenu Autotask and Brand Management et qui est maintenant Datto RMM. 3 nouvelles fonctionnalités hein, qui vont sortir dans la version 6 qui sort dans quelques semaines. C'est déjà une refonte complète du reporting avec énormément de souplesse et puis des choses qui sont très sympas en termes de rendu. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était attendu. Aussi, tout un travail sur la partie antivirus et patch pour pouvoir, surtout, ils veulent pouvoir supporter n'importe quel antivirus du marché en termes de reporting, etc. Et du coup, voilà, quel que soit l'antivirus que vous allez avoir, il va être complètement détecté et remonté de façon très simple. Et puis, dernière feature, ce qu'ils nous ont montré un peu en live, c'est des fonctionnalités liées à l'agent pour pouvoir faire des ouvertures de tickets depuis l'icône pour l'utilisateur de façon très simple en venant ajouter un screenshot, en donnant un peu d'infos, savoir si c'est quelque chose d'urgent ou pas, s'il y a beaucoup d'utilisateurs impactés. Donc c'est vraiment la capacité pour les utilisateurs finaux d'ouvrir des tickets très facilement depuis l'agent Datto RMM et que tout ça remonte facilement comme des tickets dans le PSA. Voilà, je pense que c'est une fonctionnalité qui va être très sympa et puis qui va permettre de fluidifier l'ouverture de tickets pour vos utilisateurs finaux. Voilà, on était assez bluffé sur la capacité d'ouvrir un ticket très rapidement. On va passer au Datto Networking. Ils ont annoncé sur toute leur gamme en fait, de produits, que ce soit Switch, borne Wi-Fi et aussi Firewall, l'extension de la garantie à vie et même pour les produits qui avaient déjà été achetés. Donc ça, c'est vrai que c'était une excellente nouvelle qui a été annoncée pendant l'événement. Et puis après, d'autres annonces, Thomas. C'est vrai que déjà, l'annonce de la garantie à vie, voilà. Moi, je l'avais un petit peu senti venir parce que c'était quelque chose qu'ils avaient lancé sur la multiprise connectée. Mais maintenant, effectivement, tout ce qui est Switch, borne Wi-Fi, garantie à vie et même ceux qui ont déjà été vendus avant. Donc, franchement, c'est encore une raison de plus de passer sur ce type de produit en plus de leur tarification assez agressive. Au niveau des nouveautés, ils nous ont montré une application mobile alors qui est déjà disponible sur Android, qui va sortir sur iOS dès que Apple aura validé, qui vous permet d'accéder à toute la vision des réseaux Wi-Fi, des switches et aussi de la fameuse multiprise connectée. Donc la multiprise connectée, ils l'ont bien remontré ici. C'est une multiprise qui vous permet de piloter à distance, redémarrer des appareils, etc. C'est extrêmement puissant. C'est pas encore disponible au format européen, mais je pense que ça devrait l'être sous peu, probablement à la prochaine conférence Datto. Et dans la démonstration, en fait, le gars avait l'application mobile et puis il a piloté des ventilateurs, des choses comme ça directement depuis son appli sur scène. Donc du coup, c'était assez bluffant et je pense que c'est vraiment une bonne fonctionnalité. On sent qu'il y a vraiment une volonté d'aller sur le mobile. Hein. Voilà. Et après, au niveau des équipements, des évolutions sur la partie Wi-Fi, donc l'ajout de la P62, qui est une version un peu plus puissante que la P42 avec plus d'antennes, etc. Donc, quand on est sur des zones plus denses en termes de Wi-Fi, si vous avez besoin de beaucoup d'utilisateurs. Et puis une évolution des switches, hein, le E24 qui passe avec des uplinks en 10 gigabits. Donc voilà, si vous voulez passer au 10 gigas, vous pouvez maintenant sur le gamme E24. Ok, alors pour avancer, ils ont parlé donc de Autotask Workplace, Autotask Endpoint Backup et Datto Drive et aussi surprise. Petite surprise, ouais, c'est vrai qu'on attendait un peu des annonces quand même. Donc là, on a l'annonce, c'est un produit, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la petite carte ici, je pense pas l'avoir. C'est à l'envers. C'est Datto, c'est un produit qui s'appelle Direct to Cloud. Donc en fait, ça fait a priori plusieurs années que Datto travaillait sur une technologie d'agent pour faire du backup directement dans le cloud de n'importe où, surtout sans appliance en fait. Donc ce qu'ils cherchaient, c'est vraiment s'affranchir de l'appliance, mais avoir une techno qui soit extrêmement performante. Et c'est ce qu'ils ont fait, parce que déjà c'est du backup image complet. Hein. Donc en fait, ils arrivent avec juste un petit agent sur un poste à travers le cloud. Tout ça, c'est répliqué dans le cloud Datto et c'est de l'image et vous pouvez virtualiser la machine dans le cloud Datto. Donc en gros, vous pouvez prendre n'importe quelle machine, n'importe quel poste, il peut être intégralement sauvegardé en cloud sans passer par l'appliance et être virtualisé à la demande dans le cloud Datto. Et a priori, ils ont développé pas mal de technologies. On n'a pas tous les détails, mais
Ça a l'air d'être quelque chose d'assez novateur. En particulier, ils montraient que quand ils installent l'agent, ils pouvaient déjà commencer à uploader les données sans même avoir à rebooter. Puis ils ont une technologie qui s'appelle Multipass, donc je pense qu'ils ont vraiment optimisé aussi les volumes de données transférées, tout ça. On peut. Alors c'est en bêta aujourd'hui. On va essayer de s'inscrire. Vous pouvez aller sur date.to/DTC, Direct to Cloud. En français, ça ne donne pas très bien. Voilà, bêta publique dans l'été, et puis c'est prévu pour sortir d'ici fin d'année officiellement. Ok. C'était quelque chose qui manquait. Je pense qu'on a fait le tour, non, de toutes les annonces? Ouais, je crois qu'on a fait le tour. C'est vrai que c'était dense, hein. C'est vrai que maintenant, avant, il y avait une, deux gammes. Là, c'était large. Il y avait aujourd'hui, il y a 4 grandes gammes, et c'est vrai que ça faisait beaucoup de choses à traiter. Ok, On vous dit à plus tard pour la suite de la conférence. à bientôt.